Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans la Semaine Éco, ravi de vous retrouver ce soir. Il sera question de la 53e édition de la Foire internationale d'Alger. Après 2 années d'absence, la foire revient plus grande et plus attractive à croire. Les chiffres annoncés, 540 exposants d'une vingtaine de pays sont attendus bientôt en Algérie. Cette édition est placée cette année sous le thème pour un partenariat stratégique. Les objectifs sont clairement affichés, valoriser le potentiel de nos entreprises et faire connaître surtout les opportunités d'investissement qu'offre le marché algérien. Avec mes invités, nous vous dirons pourquoi il est important de participer à cette 53e édition de la Foire internationale d'Alger, comment profiter de cette foire pour vendre le savoir-faire algérien, pour attirer les capitaux étrangers au moment où la volonté politique est affichée, au moment où nous avons plus que jamais besoin de diversifier notre économie nationale. Nous parlerons avec nos invités, ou nous parlerons plutôt de l'invité d'honneur de cette 53e édition de la Foire internationale d'Alger, les États-Unis d'Amérique, partenaires historiques de l'Algérie, mais les échanges commerciaux entre les deux pays sont-ils vraiment à la hauteur des potentialités des deux pays? Eh bien, pas c'est sûr. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Hamani Ali. Vous êtes président de l'Association des producteurs de boissons. Vous représentez des marques algériennes qui exportent vers l'étranger. Vous nous direz comment vous comptez profiter de cette exposition internationale pour renforcer votre présence à l'étranger. Nous recevons également Karim Sid Ahmed. Vous êtes président de la Chambre américaine de commerce en Algérie. Et avec vous, nous parlerons surtout des États-Unis d'Amérique qui sont l'invité d'honneur de cette édition et les perspectives de partenariat entre Alger et Washington. Nous aurions aimé avoir sur ce plateau M. Aïssaoui Nourdine, qui est conseiller du président directeur général de la SAFEX. Il a confirmé son invitation, mais n'a pas pu venir. Merci à tous les deux de participer à ce numéro de la Semaine Éco que nous avons choisi d'intituler Foire internationale d'Alger 2022, entre relance économique et perspective de partenariat. Et je commence, monsieur, avec une question toute simple et même basique. Pourquoi il faut aller participer à la Foire internationale d'Alger, participer à une foire internationale tout court, alors qu'on nous annonce qu'on passe vers le tout numérique, qu'on fait des conférences sur Internet, qu'on fait du télétravail? Pourquoi il faut y aller? Merci. Je pourrais dire qu'effectivement, aller vers la foire, c'est d'abord de revenir à nos traditions. C'est la rencontre donc humaine. Et la foire au jour d'aujourd'hui, après 2 années de fermeture, donc ça va nous permettre effectivement à ce que l'ensemble des différents partenaires puissent se revoir, puissent se rencontrer, s'échanger les idées, s'échanger les expériences. Il y a depuis un certain temps effectivement de nouveaux produits qui ont été mis sur le marché, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux équipements. Donc c'est le lieu idoine pour faire connaître d'abord tous les nouveaux équipements, les nouveaux produits qui ont été mis en place sur le marché algérien, et en même temps, c'est de se retrouver, de s'échanger d'abord les différentes contraintes, de s'échanger avec nos partenaires, de s'échanger entre les producteurs de la même filière, de discuter, de voir les nouveautés, et c'est un lieu effectivement que tout le monde aime bien se rencontrer, c'est un lieu de rencontre. Il y a aussi un élément essentiel, c'est qu'à l'intérieur des foires, il ne faudrait pas oublier aussi, il y a des séminaires qui s'organisent, qui permettent effectivement qu'il y ait des échanges entre les équipementiers, les producteurs, les producteurs d'abord de produits finis et les intrants aussi. Karim Sid Ahmed, alors, lieu d'échange, séminaire aussi, mais surtout business. Tout à fait. En fait, si vous voulez un peu, c'est l'ossature même de la création de ces foires-là. En fait, c'est essayer de faire rencontrer un peu les investisseurs étrangers. D'ailleurs, c'est une foire internationale, donc essayer de faire rencontrer ces businessmen, ces investisseurs étrangers, c'est d'essayer de vendre aussi des idées, c'est d'essayer de montrer un peu toute cette Algérie-là qui a envie d'être dans cette course-là de la relance économique. On a parlé pourquoi participer. Je pense que dans le monde entier, on est en train de sortir un peu de cette crise doucement, doublement, je dirais, de la crise Covid et aussi de la crise économique mondiale. Pourquoi
être présent à la foire internationale d'Alger, c'est aussi quelque chose de très important à le souligner. L'Algérie aujourd'hui a des ambitions économiques, pas uniquement sur son territoire, mais aussi avec une expansion un peu sur les territoires africains, sur le bassin méditerranéen. Donc je pense que ça serait un excellent moyen de rencontrer un peu tous ces investisseurs-là pour présenter cette Algérie. C'est aussi un moyen, si vous permettez, ça tombe à point aussi avec, si vous voulez, la nouvelle loi qui a été approuvée par la loi sur les investissements qui a été approuvée par le Conseil des ministres, et on attend sa promulgation, d'abord son adoption au niveau de nos deux chambres, qui va effectivement nous permettre, et nous souhaitons, effectivement, c'est un des moyens d'échange avec les différents partenaires étrangers, de leur expliquer le pourquoi et le comment de la chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de dire aussi à nos pouvoirs, donc au pouvoir politique, qui est le nôtre, de lui dire, OK pour la loi, mais s'il vous plaît, avec les textes d'application. Allons vite. C'est-à-dire que nous avons perdu assez de temps. Il y a urgence pour investir et pour permettre surtout d'attirer les capitaux étrangers en Algérie, Karim Sidi Ahmed. Nous allons voir dans un instant un reportage pour un avant-papier plutôt sur cette 53e édition de la Foire internationale d'Alger. Mais avant cela, j'ai envie de vous poser une autre question, Karim Sidi Ahmed, sur comment attirer ces investisseurs aujourd'hui. Cette foire est un lieu d'échange, on l'a dit, c'est un lieu de rencontre, on l'a dit. Comment profiter concrètement pour vendre nos produits? Nous allons parler de vos produits dans un instant. Pour vendre nos produits, pour vendre notre savoir-faire, parce qu'il n'y a pas que les produits aussi, il y a le soft power, il y a nos savoir-faire des entreprises algériennes et des ingénieurs algériens. Tout à fait. Donc aujourd'hui, l'Algérie reste quand même un pays avec une stabilité économique favorable et sans grand risque macroéconomique. On peut voir ça dans les bilans un peu des pays aujourd'hui, après cette sortie de crise. Je pense qu'aujourd'hui, en matière d'investissement, tous les voyants sont ouverts. Donc si vous prenez des investisseurs, et si on sort un peu des hydrocarbures, donc on a l'agriculture, on a les énergies renouvelables, on a les TIC, on a les grands marchés de construction. Donc le mobilier aujourd'hui, c'est quelque chose qui donne vraiment envie à ces investisseurs-là de venir investir dans ce pays. Maintenant, comment donner des assurances à ces investisseurs-là? Je pense qu'on a toujours parlé d'une certaine stabilité. Une stabilité des lois, une stabilité des lois d'investissement. Tout à l'heure, le monsieur a parlé en fait de la loi qui est promulguée en attente d'être validée, on va dire, par la Chambre, qui a été approuvée par le Conseil des ministres. On attend énormément en fait de cette loi-là, et je pense que ça coïncide avec cette foire internationale qui donne, si vous voulez, un petit effet, un petit clin d'œil à tous ces investisseurs. Et nous parlerons dans un instant de l'importance de créer cet avantage comparatif qui permettra à nos entreprises justement d'être concurrencées à l'international. Alors, 53e édition de la Foire internationale d'Alger qui se tient du 13 au 18 juin prochain au Palais des Expositions Pas-Maritime à Alger. Les États-Unis, l'invité d'honneur de cet événement économique majeur. Cette foire devra accueillir près de 540 exposants issus d'une vingtaine de pays activant dans plusieurs domaines d'activité. En voici un avant-papier signé Badia Amardi. La Foire internationale d'Alger, dans sa 53e édition, est de retour. Elle ouvre ses portes du 13 au 17 juin, après 2 années d'absence à cause de la pandémie de coronavirus. Plus de 600 entreprises nationales et étrangères participeront à cette foire internationale. 530 exposants nationaux seront présents sur une surface de 24 850 mètres carrés. Au total, pas moins de 698 entreprises prendront part à cette manifestation économique, dont 187 étrangères venues de 20 pays. Les entreprises nationales qui participent à la Foire internationale d'Alger représentent plusieurs secteurs d'activité. Il s'agit des industries chimiques et pétrochimiques avec 87 entreprises, des industries mécaniques et agroalimentaires avec 68 entreprises chacune, les services avec 66 entreprises, les industries
l'industrie électronique, électrique et électroménager, avec 42 entreprises. En plus de 66 entreprises dans les services, 45 dans le bâtiment et travaux publics, 35 dans les industries manufacturières et 100 dans le secteur de l'artisanat. À toutes ces sociétés qui vont exposer leurs produits et leur savoir-faire dans différents segments d'activité s'ajoutent 19 filiales d'entreprises étrangères en Algérie. Le ministère de la Défense nationale prendra part à cette FIA avec 19 entreprises représentant des unités de production à caractère économique dans les secteurs de l'industrie mécanique, du textile et de la construction navale. Nous enregistrons la participation pour la première fois du ministère de la Défense nationale, du ministère des Moudjahidines également, puisque cette FIA coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance. Et à partir de cette année, une wilaya sera choisie pour être l'invité d'honneur. Cette fois-ci, cap sur Tamanrasset. La foire internationale d'Alger, dans sa 53e édition, reçoit comme invité d'honneur les États-Unis d'Amérique avec 35 entreprises américaines évoluant dans les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'hydraulique, de l'industrie aéronautique et de l'éducation. Il faut retenir que cette 53e foire internationale d'Alger se déroulera sur une surface globale de 24 800 mètres carrés, en augmentation de 41% par rapport à la précédente édition. La FIA est une occasion pour les opérateurs économiques nationaux d'échanger leurs expériences et de chercher des opportunités d'affaires et de partenariats fructueux au moment où l'Algérie adopte une stratégie de diversifier son économie en comptant davantage sur les petites et moyennes entreprises, l'économie de la connaissance et les start-up. Plus que quelques heures donc nous séparent de la levée de rideau sur la 53e FIA dans un contexte marqué par d'importantes mesures prises dans le secteur économique, à savoir la présentation du nouveau Code des investissements devant le Conseil des ministres. Voilà pour cet avant-papier sur la 53e édition de la Foire internationale d'Alger. Je vous pose cette question, messieurs. Que cherchent les investisseurs quand ils viennent en Algérie? Karim Sid Ahmed. Encore une fois, on revient à cette stabilité des textes, stabilité des lois d'investissement qui est très importante aujourd'hui. Vous savez, quand un investisseur rentre dans un pays, il y a une vision un peu lointaine. C'est-à-dire, on n'est pas dans ce qu'on appelle le one shot. On ne vient pas faire une affaire et on repart. En fait, derrière, il y a un investissement. Donc, si vous voulez, c'est la première des choses qu'un investisseur regarde avant même d'aller un peu dans des discussions macroéconomiques pour voir un peu la rentabilité, le retour sur investissement et tout ce qui s'ensuit. Après, vous avez aussi autre chose qui est très importante. Aujourd'hui, l'Algérie, pays continent, donc il y a une ouverture sur l'Afrique. Ça, c'est très important. Vous savez, quand on est en mode investissement, on n'est pas censé rentrer dans tous les pays d'un continent. Donc, si vous avez aujourd'hui des hubs qui sont placés sur l'Afrique du Nord, l'Algérie pourrait éventuellement être un des hubs qui permettra à l'Afrique, ce qu'on appelle West Central Africa, donc qui regroupe pratiquement les 22 pays de l'Afrique de l'Ouest, à joindre, si vous voulez, ce hub-là qui sera essentiellement sur Alger. Donc, le potentiel est là. Si vous voulez, pour revenir un peu en tant que président de la Chambre américaine, c'est un peu l'idée aujourd'hui. Si vous voulez, un peu les compagnies américaines qui sont là aujourd'hui, qui sont représentées durant cette foire, qui seront présentes durant cette foire-là, qui sont... Nous allons parler de ce volet-là dans la deuxième partie de cette émission, si vous permettez. Même question, Monsieur Hamani. Ce que nous dit Karim Sid Ahmed est très important et on a l'impression qu'on ne valorise pas assez nos atouts, nos potentialités. Non, nous avons effectivement un certain nombre d'atouts qu'on n'a pas mis en valeur. Il ne faudrait pas oublier d'abord que l'Algérie a signé un certain nombre d'accords, que ce soit au niveau de l'Axal, que ce soit au niveau TIFA. Le truc arabe et aussi les échanges avec tous les pays d'Afrique, les pays arabes. L'AZLECAF. Et ça, c'est un atout pour tout investisseur qui veut s'installer en Algérie.
Ça veut dire que l'Algérie a cette possibilité d'être une véritable plateforme pour un certain nombre d'investisseurs qui veulent effectivement pénétrer un certain nombre de marchés, et c'est cette possibilité qui leur est offerte. Tant il est vrai, comme nous l'avons déjà souligné, c'est effectivement au jour d'aujourd'hui ce qu'attend un investisseur étranger, c'est on maintient, on le redit, c'est la stabilité juridique, et à partir de la stabilité juridique, c'est de redonner confiance à ces investisseurs-là. Ça, c'est un élément important. À partir de ce moment-là, comme il vient de dire, maintenant en matière de coûts, les avantages fiscaux, ça c'est en second plan. Ce qui est important, c'est de donner les garanties de son investissement, lui permettre effectivement, conformément aux lois et ne pas revenir encore marche arrière, c'est de donner les garanties en matière de transfert des dividendes. À partir de moment, nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est d'abord qu'on puisse créer de la richesse chez nous, créer des emplois, et c'est l'élément essentiel, et développer les régions concernées. Très bien. On reste sur ce point, si vous permettez. Dites-nous exactement, parce qu'à chaque fois qu'on aborde ce genre de questions, on parle de bureaucratie, on parle d'un certain nombre de fléaux qui peinent, enfin qui empêchent l'économie de se développer comme il se doit. Donnez-nous un exemple qui vous empêche. Dans votre secteur d'activité, je rappelle que vous êtes président de l'association des producteurs de boissons. Vous exportez vers un certain nombre de pays, notamment africains, 7 pays africains, je pense. Dites-nous ce qui vous empêche aujourd'hui d'écouler votre marchandise aisément dans ces pays. Et créer de la valeur ajoutée et créer de la richesse naturellement. Non, créer de la richesse, c'est notre objectif. Donc, le problème qui se pose en matière de bureaucratie, c'est effectivement les délais de douanement, les délais, toutes les formalités induites par l'acte d'exporter qui devient assez lourd. C'est-à-dire que nous pouvons effectivement commencer à engager la procédure à partir de l'usine avant que le produit n'arrive au niveau du port. Il faudrait qu'il y ait ce chemin, même au niveau du port, qu'il y ait ce chemin vert, le couloir vert, spécifiquement aux exportateurs. Il faudrait numériser peut-être davantage nos plateformes. Effectivement, il faudrait qu'on arrive maintenant à faire toutes les démarches d'une façon numérique. On est en train de numériser. Il y a un certain nombre d'administrations qui ont fait des efforts. Il faut leur tirer chapeau. Je prends le ministère de l'Intérieur. Il faut leur tirer chapeau. Mais vous avez des départements ministériels qui sont très en retard. Et malheureusement, c'est le secteur économique qui est en retard. Et d'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure la loi de finances qui a été validée par le Conseil du gouvernement. Et dans cette loi de finances, on insiste sur le guichet unique et l'importance de numériser, de créer une plateforme numérique. Ça a été mentionné. Dans la loi, c'est mentionné qu'il y ait un guichet unique et que les demandes sont faites par voie numérique. Absolument. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, dans les domaines, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture, que je fasse mes demandes de dérogation, mes demandes, que je le fasse par voie numérique, ça me permet de gagner énormément de temps. Et quand on parle de bureaucratie, on est encore sous l'ère des jours de réception, 2 fois par semaine, et on attend. Mais on est encore dans ces journées-là, à l'ère du numérique. Khalid Sid Ahmed, ce que nous dit Monsieur Hammani Ali, ce sont des problématiques que nous connaissons depuis plusieurs années. On ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, vous représentez la Chambre américaine de commerce en Algérie. Qu'est-ce qu'on peut vendre aujourd'hui aux Américains plus particulièrement comme atout de l'Algérie? Les problèmes, nous les connaissons, il faut qu'on y travaille dessus pour les régler. Qu'est-ce qu'on peut vendre comme atout? Vous avez parlé tout à l'heure de la position géostratégique importante de l'Algérie. Vous avez dit que l'Algérie peut être un hub vers un certain nombre de pays africains et vers toute l'Afrique peut-être. Au-delà en fait de ce qu'on a déjà cité, il y a la main-d'œuvre qui est jeune, qui est qualifiée. Ça, c'est aussi un point. On a aussi les coûts des facteurs de production qui sont très compétitifs et très avantageux par rapport aux autres pays. Donc, si vous voulez, tout ça doit être, si on peut dire ça, mis en valeur
chose qui n'est pas encore... on sait très bien, en fait, si vous voulez, quand vous avez des investisseurs, ils savent très bien que l'Algérie dispose de ressources humaines qui est très, très compétente. OK, on est trilingue. Dans certaines régions. Donc on peut être aujourd'hui un hub non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le Moyen-Orient et l'Europe sur certains domaines. Et la nouvelle génération, si vous l'avez remarqué, est davantage anglophone que francophone aujourd'hui. Tout à fait. Exact. Tout à fait. Exact. Donc si vous voulez, tous les avantages, ils sont là. Moi, je le dis souvent, c'est un slogan d'une compagnie, je ne me rappelle pas quelle est cette compagnie, mais je n'ai rien à vendre, c'est les clients qui achètent. En fait, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire vraiment de la promotion parce que c'est les investisseurs qui sont en train de faire ce travail pour nous. Vous savez, avec cette crise-là, dans les pays, on va dire dans les autres pays, il y a une émergence. Cette émergence-là arrive, si vous voulez, un peu à stagnation. Donc, ils sont en train de chercher dans les marchés émergents. Et l'Algérie fait partie, en fait, si vous voulez, de ce marché-là. En détaillant un peu tous les avantages, vous allez trouver la compétence, vous allez trouver la jeunesse, vous allez trouver les coûts, vous allez trouver la proximité avec deux continents, l'Asie à travers le canal de Suez, l'Europe à travers le bassin méditerranéen. Si vous voulez, on n'a même pas besoin de faire, si vous voulez, du marketing pour notre pays. Ce qu'il faudrait, et on le redit encore une fois... Il y a des atouts. Tout à fait. La volonté politique, elle est là. C'est-à-dire la bonne foi, elle est là, on la sent, il y a le discours politique qui est là. Après, si on descend d'un cran sur une partie un peu opérationnelle, c'est vrai que de temps à autre, pour ne pas dire tout le temps, on voit certains blocages. Mais ces blocages-là, je pense, si vous voulez, on a parlé un peu de digitalisation, vous avez 3 piliers, donc vous avez la technologie, l'organisation, mais vous avez quelque chose qui est très important. C'est le culturel. Okay. Autant les 2 premiers, donc technologie et organisationnelle, c'est un peu prépondérant par rapport aux 3, mais l'aspect culturel aujourd'hui, il est très important. Comment définir les délais de réalisation des projets? Ça, c'est très important. C'est vrai qu'on a vu plein de projets en phase de lancement, on a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais par contre, est-ce qu'on a des délais de réalisation qui sont respectés? Moi, je suis certain qu'en utilisant un peu plus les nouvelles technologies, on pourrait mesurer beaucoup mieux les poids des projets et avoir une certaine rentabilité sur ça. Il faut qu'on apprenne à donner la valeur au temps. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Ghadwa, Bad Ghadwa, Ghadwa l'arhamna, ainsi de suite. Rabbi Noueb. Mais attendez, il y a un délai, il faut le respecter. Il faut que nous apprenions à donner de la valeur à ce temps. Chose qui nous manque dans nos administrations. C'est ce qui nous manque énormément. Et tant qu'on ne donne pas de la valeur à ce temps, on restera toujours en arrière et on attend, mais on attend. Alors, jusqu'à quand? Sidi Ahmed a parlé, Karim Sidi Ahmed a parlé de l'importance aussi de valoriser nos atouts à travers notamment, on n'a même pas besoin de marketing territorial, mais on a besoin aussi d'une vision aujourd'hui. Vous parlez de temps qui est très important aujourd'hui. Parlez-nous de votre domaine d'activité maintenant. Qu'est-ce que vous allez présenter aujourd'hui à la foire internationale d'Alger? Les boissons algériennes, on sait qu'elles sont exportées, elles sont consommées. Il y a de la recherche et développement dans les boissons algériennes. On fait des efforts pour réduire le taux de sucre dans les boissons. Ça fait partie aussi de cette chaîne qui nous permet d'être concurrentiels à l'étranger. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'opérateurs qui sont dans l'exportation. Le slogan est l'élément essentiel dans la production et dans toute production de l'industrie de l'agroalimentaire, c'est d'abord l'aspect qualité. Et tant qu'on donnera de l'importance à la qualité, vous n'avez aucun problème pour commercialiser vos produits. Nous, ce que nous avons souhaité, on a mis le paquet sur l'importance de la qualité dans tous les domaines, dans toute la chaîne de valeur. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de producteurs qui ont leur label. Même à l'étranger, nous avons des boissons, même les boissons alcoolisées qui sont exportées. Le vin algérien est exporté en Europe sans aucun problème.
Et nous avons d'autres boissons, que ce soit les jus ou les boissons fruitées, qui sont exportées en Europe et en Afrique. Mais par contre, ce que nous regrettons, on aurait souhaité effectivement que lors de cette foire, et je profite de l'occasion, c'est pour dire que si effectivement un certain nombre de départements ministériels auraient décidé de promulguer donc les règlements techniques qui sont annoncés par la loi sur la normalisation, donc qui date d'un certain nombre d'années, et si on avait aujourd'hui ces textes pour les jus, par exemple, sur la dénomination de nos produits, aujourd'hui, beaucoup de journalistes même nous disent, je prends un exemple, donc réduisez le taux de sucre dans vos jus. Je leur dis, attendez, si le produit s'appelle jus, il n'y a pas de sucre ajouté là-dedans. Donc c'est au niveau de la dénomination. C'est à partir des normes, à partir d'une réglementation, à partir de la production d'un produit de qualité, c'est le produit qui peut se vendre, qui peut s'imposer sur le marché national et sur le marché à l'extérieur. Et nous avons effectivement beaucoup, je ne vous cache pas que beaucoup même de firmes à l'international qui sont installées en Algérie, qui ont appliqué déjà ce projet de règlement intérieur, de règlement technique, avant qu'il ne soit promulgué. Parce qu'il a ses atouts et ils sont prêts pour dire qu'avant que le texte ne soit promulgué, nous serons prêts sur le marché. Très bien. Karim Zied Ahmed, parlons maintenant du deuxième volet de cette émission, les États-Unis d'Amérique, l'invité d'honneur de cette 53e édition. Parlez-nous de ce qu'on peut faire avec les États-Unis. Je le disais en première partie de cette émission, en introduction, que les relations sont historiques, elles sont traditionnelles, j'allais dire, mais les échanges commerciaux ne sont pas à la hauteur peut-être des potentialités, des capacités des deux pays. Tout à fait, je dirais même des attentes des deux parties. En fait, c'est de part et d'autre. Et je pense que la foire internationale, ça serait une très très bonne occasion qui est aujourd'hui sur le signe de la relance économique et du partenariat win-win. Chose que toutes les entreprises américaines savent faire. Okay, donc aujourd'hui, on a donné un peu un signal, si vous voulez, avec l'organisation de cette foire. On est présent cette année-là avec plus de 40 entreprises qui viennent de pratiquement plus de 20 États des États-Unis. Donc ça, c'est les entreprises qui seront présentes physiquement à travers un espace qui sera dédié au hall G. On a aussi des dizaines d'entreprises qui seront présentes à travers des programmes culturels, des programmes commerciaux, des débats. Il faudrait savoir déjà au niveau de la Chambre américaine de commerce, on va animer 2 panels avec des speakers de très haut niveau. Donc le premier qui concerne la partie énergie. Donc la thématique qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On va voir en fait des speakers qui vont venir des États-Unis, de grandes compagnies. La deuxième thématique qui concerne tout ce qui est ICT, donc les nouvelles technologies, donc le pouvoir de la technologie à l'ère du changement numérique. C'est une deuxième thématique qui serait très très importante et très intéressante aussi et qui est dédiée essentiellement aux professionnels. Vous avez en fait durant ce programme-là des échanges. L'échange, je suis certain qu'il va amener à ouvrir des brèches d'investissement, chose que ces entreprises-là voudraient voir ici en Algérie. Nous avons des partenariats de très très longue haleine. En fait, vous avez des partenaires traditionnels en Algérie, que ce soit dans le domaine de l'énergie. On peut citer les Air Products, on peut citer les Halliburton, les Schlumberger, les General Electric. Ok, donc ça c'est dans le domaine des énergies. Aujourd'hui, on a aussi un même panel. Dans les boissons. Tout à fait. On a aujourd'hui dans les boissons, on a Coca-Cola par exemple, qui sera aussi présente à cet événement-là. Dans la partie télécommunications. On a cité assez de marques. Tout à fait, tout à fait. Plus de marques, en fait, c'est juste pas pour faire de la publicité, mais juste pour vous dire que on est en train de sortir, si vous voulez, du domaine de l'énergie. Et ça, c'est aussi un autre signal. C'est très important parce que rester même dans les nouvelles énergies,
Donc on est en train de sortir de là pour aller dans l'agriculture, pour aller dans les télécommunications et tout ce qui s'ensuit. Et d'autres secteurs qui stratégiques. sont stratégiques et qui sont porteurs de valeur ajoutée. Ce que disait Karim Zeid Ahmed est très important. Il parlait des échanges. Il disait que les échanges ouvrent des brèches d'investissement. On aurait aimé poser la question aux représentants de la SAFEX, qui n'est pas parmi nous, malheureusement, pour parler de ce programme, pour parler de ce qui se fait en networking. C'est très important. C'est pour ça que les gens prennent des avions et font des dizaines et dizaines de kilomètres, des dizaines de milliers parfois de kilomètres pour aller dans une foire, pour rencontrer, pour créer des contacts. Alors, dites-nous comment vous vous y prenez aujourd'hui, par exemple, pour aller vers les entreprises américaines. Est-ce qu'il y a un programme qui est préétabli? Est-ce que vous avez déjà le programme de cette foire? Non, pour le moment, je n'ai pas encore le programme, mais on a nos propres programmes pour les contacts que nous allons prendre avec un certain nombre d'abord de nos différents partenaires et des partenaires de nos adhérents. Et il y a aussi un thème qui nous intéresse énormément, sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est celui du recyclage. Donc tout ce qui touche à l'environnement, il y a des expériences de certain nombre de pays. Ouais. Donc nous sommes en train, en tant qu'association, nous sommes en train de travailler sur ce dossier-là. Et on a eu quelques expériences de certain nombre de pays, on voudrait l'élargir et maintenant on est dans la phase de mise en œuvre. Nous avons, je ne vous cache pas, nous avons terminé tout l'aspect organisationnel, l'aspect des textes, tout ça, tout est préparé. Et nous comptons donc transmettre tous ces documents aux différents ministères concernés. Et dans le cadre de la foire, c'est qu'on est en train de chercher quelques équipements, par exemple les bacs de récupération, pour permettre à ce que chaque citoyen de voir les modèles pour qu'on puisse les fabriquer chez nous. Absolument. Ça, c'est clair. Donc, il y a voir à peu près un petit peu ces différentes expériences, que ce soit dans un certain nombre de créneaux qui puissent nous intéresser. À ce moment-là, ce sont les ateliers qu'on crée directement avec que ce soit les producteurs algériens, que ce soit même dans le cadre des startups. Et c'est là où, effectivement, c'est un lieu où les startups, effectivement, doivent se faire connaître pour trouver des véritables partenaires, que ce soit locaux ou étrangers. Et ça, c'est important pour eux. C'est un lieu de rencontre et d'échange d'idées et de trouver des véritables partenaires. Karim Zeid Ahmed, ce que dit M. Hamani est très important aussi parce qu'il nous parle de recyclage, il nous parle d'énergie renouvelable, il nous parle de numérique, il nous mène vers le numérique, parce que ce sont des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont indispensables pour chaque économie et qui sont créateurs de richesses. Pour la partie américaine, il y a des entreprises qui sont dans ce secteur, il y a des entreprises qui sont intéressées par le marché algérien? Énormément, la preuve, elles sont là présentes et je ne vais pas faire de la publicité encore une fois pour les compagnies américaines dans ce secteur. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans les programmes qui sont prévus durant cette foire-là, on a un hackathon qui est organisé, ça c'est très important, qui va inclure en fait des étudiants d'université, la Sonatrach et Schlumberger, avec Algeria Venture. Donc un hackathon, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on a des problématiques qui doivent être résolues par ces jeunes-là, en utilisant les technologies. Ok, donc il est organisé durant cette foire-là, et les problématiques, elles sont relevées, si vous voulez, du domaine de la production et de la commercialisation des énergies. Toutes sortes d'énergie. Donc ça, c'est déjà un support qu'on est en train de donner aux start-up algériennes, porteurs d'initiatives. Ça, c'est un. Dans le domaine des nouvelles technologies, vous savez, les nouvelles technologies, elles sont un peu... si vous voulez, la vitesse du déploiement des nouvelles technologies, si vous voulez, ça va un peu à contresens. Parce que ça va tellement rapide, si on ne prend pas le train quand il est à une certaine vitesse, ça peut se retourner contre nous. Parce qu'on va directement dans l'obsolescence. Okay, c'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure, j'ai dit que dans le domaine des nouvelles technologies, il va falloir commencer à fixer des délais de réalisation de projets. Parce qu'au-delà, ce projet-là devient perte. On va citer des exemples de déploiement, si vous voulez, de projets dans les domaines des nouvelles technologies. On ne peut plus partir
sur des appels d'offres qui durent 2-3 ans. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, ce que veut aujourd'hui un client réaliser n'est plus d'actualité après 2-3 ans. Le marché est tout autre. Voilà, le marché, les équipements, c'est-à-dire si vous voulez. Donc, c'est pour ça que utiliser les technologies, c'est bon, l'utiliser rapidement, c'est mieux. L'utiliser rapidement, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Vous avez parlé de hackathon. Il faut peut-être faire aussi un peu de pédagogie et rappeler que hackathon, c'est de réunir un certain nombre d'ingénieurs, de start-up pour résoudre des problématiques en période très courte, 24 heures, parfois 48 heures. Et vous avez parlé d'Alventor ou d'Algeria Venture. C'est l'accélérateur public qui permet aujourd'hui à plusieurs start-up qui leur accompagnent justement dans leur phase d'accélération. Alors, le numérique est important aussi. C'est un point fondamental, c'est un point clé, c'est un point aujourd'hui qu'on ne peut plus négliger dans tout secteur d'activité, Monsieur Hamani. Actuellement, vous avez sans le numérique, nous pouvons nous dire que nous sommes très très en retard. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit dans certaines administrations qu'on déplore, qui sont encore à l'ère du papier avec des rendez-vous. Il y a certaines administrations qui ont fait un pas géant. Non, le pas géant, je l'ai dit, le ministère de l'Intérieur, moi je leur tire chapeau. Aujourd'hui, moi tous mes papiers c'est réglé. Mais sur le plan économique, quand je veux un truc, rendez-vous, attendez. Mais l'ère du numérique aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Quand on voit ce qui se passe à travers les jeunes. Moi, nous, par exemple, au niveau de nos associations, on reçoit, par exemple, les étudiants qui font leur stage, on les reçoit, on les envoie au niveau des entreprises, les doctorats, ainsi de suite. Il y a cet échange avec, si vous voulez, le milieu universitaire. Et ça vous donne des nouvelles idées. Et de temps en temps, vous recevez des claques. On vit avec notre temps. Et oui, mais je me dis, est-ce que je suis en retard par rapport à ce qu'ils sont en train de me soulever? Et si on n'est pas en phase de la demande de nos jeunes aujourd'hui, on ne pourra pas avancer. Je suis désolé. Quand je vois mes petits-enfants en train, quand ils prennent la plaque d'éthique, on dit comment tu fais? Je me pose la question. À son âge, est-ce que je pouvais faire ça? On reste sur ce point du numérique parce que je vous lis et vous dites aussi à quel point c'est important. La question du numérique est peut-être la solution à beaucoup de problématiques, pour ne pas dire toutes les problématiques. Vous avez une double casquette, vous êtes aussi à la tête d'une entreprise américaine qui est active en Algérie, qui est spécialisée dans le numérique. Dites-nous comment les solutions... Et vous dites aussi, c'est cette question que j'ai envie de vous poser, vous dites que les entreprises du numérique peuvent venir s'installer en Algérie, peuvent créer de la richesse en Algérie, peuvent recruter en Algérie, peuvent, au lieu de vendre des solutions toutes faites aux Algériens. Tout à fait. C'est d'ailleurs, c'est pas pour un effet d'annoncement, mais il y a certains MOU et contrats qui vont être signés durant cette foire entre des associations algériennes et la Chambre américaine de commerce pour promouvoir les nouvelles technologies en Algérie. Donc, on a déjà prévu de faire un échange, donc emmener certains acteurs du numérique en Algérie, les start-up aussi, à la Silicon Valley. Okay, donc on va essayer d'aller là-bas pour dire, regardez tout le potentiel qu'on a en Algérie, que ce soit dans la ressource humaine, que ce soit le potentiel business en matière de technologie. On sait très bien que la valeur aujourd'hui de la Silicon Valley, c'est pratiquement l'Europe plus l'Afrique en matière de chiffres. Si on arrive en fait à aller, je dirais, draguer en fait ces entreprises-là pour leur vendre un peu le marché algérien, et en retour, on va essayer de les inviter pour venir en Algérie voir quel est le potentiel réel sur le terrain. Je pense que ça pourrait être aussi une très bonne relance dans ce domaine-là. Pour revenir, c'est ce que vous comptez faire? C'est ce qu'on compte faire et ça va se faire, Inch'Allah, le 15 de ce mois-là. Donc, ça sera au pavillon central des États-Unis, donc avec la section commerciale. On fera cette annonce aussi sur les sites. Chose qui est très, très importante. Je pense que c'est une très, très bonne initiative avec les autorités locales. Pour revenir, si vous voulez, en fait, au cœur du sujet du numérique, on est en train de le crier sur tous les toits. Tous les problèmes qui régissent aujourd'hui l'administration algérienne va trouver sa solution
avec les nouvelles technologies. Même si on n'a plus envie de parler de cette transformation digitale, on va parler de nouvelles technologies. Le monsieur a parlé en fait du ministère de l'Intérieur. C'est vrai qu'il y a énormément d'exemples d'entreprises et de sociétés étatiques qui se sont mis en fait au diapason. Et on est en train de voir que ce refresh-là, en fait, de leur structure informatique, est en train de les aider et les a aidés pendant cette période de Corona. Et ces entreprises-là n'ont pas disparu. Il faudrait savoir que beaucoup d'entreprises ont disparu parce que du jour au lendemain, toutes les personnes qui étaient censées rester dans un bureau pour travailler ont pu prendre son travail et rester chez elles pour travailler. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Oui. Qu'est-ce qui a pu aider ces entreprises-là? C'est ces systèmes d'information. C'est ce réseau qui est accessible à distance. C'est cette sécurité que l'utilisateur peut avoir quand il est connecté à travers un PC de chez soi. Donc là, on a eu un échantillon pendant 2 années sur une crise. Donc ça a été une bonne leçon. Tout à fait, c'est une très bonne leçon. Il va falloir aujourd'hui prendre, si vous voulez, conseil de ces gens-là qui ont utilisé toutes ces technologies pendant cette période-là et dire comment on peut répliquer ce modèle-là sur l'ensemble. Je le redis encore une fois, je peux paraître peut-être un peu plus optimiste, mais je suis certain que dans le domaine des technologies, on ne peut pas dire qu'on est en retard parce que c'est quelque chose qui se rattrape très rapidement. Une nouvelle volonté, il faut qu'elle soit dessinée sur un plan, validée dans le temps, avec de la bonne ressource humaine qui existe. Et je suis certain que sous peu, on peut voir déjà de belles petites entreprises comme ça qui vont jaillir. Monsieur Hamani, Karim Sid Ahmed nous parlait de, sans le dire, de planification numérique. Le mot faisait peur à un moment donné. Il fait plus peur aujourd'hui puisqu'on parle de planification écologique à longueur de journée. Et c'est une question c'est une vision d'abord, c'est une stratégie qui se crée sur le moyen et le long terme. Moyen et long terme, il faut d'abord la planifier, il faut la tracer et la rendre visuelle. C'est-à-dire que quand j'annonce que je vais mettre en pratique une politique de numérisation de mon entreprise ou de mon administration, je l'affiche clairement et je forme les personnes en parallèle. Ça se joue en même temps. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas affiché cette volonté d'aller vers une numérisation d'un certain nombre d'actions ou d'un certain nombre de démarches, c'est tourner en rond. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas échapper. Et ça Nous peut être sommes aussi, condamnés à le faire. Et ça peut être aussi un élément marketing extrêmement important. On a vu comment un certain nombre de pays, notamment les pays des Balkans, ont fait de cette numérisation un atout pour attirer des investisseurs étrangers, pour dire, chez nous, la création d'entreprise, c'est 24 heures, vous venez, on devient plus crédible. Clics, vous créez votre entreprise. Vous savez, on devient plus crédible. Exactement. Vous savez, parce que il faut juste faire savoir aux téléspectateurs que si on parle de numérique aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement d'infrastructures. Absolument. Parce que j'avais parlé de ça tout à l'heure, j'avais parlé des infrastructures, j'avais parlé en fait de l'organisationnel, et la troisième partie, c'est la partie culturelle. Donc, oui, on peut avoir ces entreprises-là qui viennent, qui vont présenter leur technologie. On est dans l'obligation de prendre ça parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix par rapport à ça. Ce qui serait bien, c'est d'essayer d'avoir une valeur ajoutée en prenant ces technologies-là. Vous avez cité il y a des pays africains aujourd'hui qui deviennent un hub. Ils deviennent une plaque tournante. Si vous parlez d'investisseurs qui vont venir en Algérie, la première des choses, vous allez pouvoir, et je pense que ça va se faire dans les prochaines années, c'est la protection des données. Donc la data, il doit être hébergée dans le pays. Aujourd'hui, si on a envie d'instaurer une loi comme ça, il va falloir mettre toutes des infrastructures qui sont très très lourdes pour préparer le terrain. Donc c'est vrai qu'on parle de numérisation, c'est vrai que c'est très facile d'acheter des équipements, mais le problème c'est que tout à fait. Aujourd'hui, on parle d'organisationnel. L'organisationnel des structures qui vont disposer de toutes ces technologies. Qui fait quoi? Okay. La banque de données. Tout à fait. Donc, une fois qu'on va commencer à utiliser tout ça, donc on fera face à quoi? On fera face à des millions de données qu'il va falloir exploiter.
Voilà. Donc, moi, les deux faces, si vous voulez, ça nous fait pas peur, la partie infrastructure et tout ça. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est cette partie-là culturelle. Donc, si vous voulez, on est dans une phase où on doit éduquer, dans le sens où on doit donner, si vous voulez, un peu métier à ces gens-là pour pouvoir maîtriser. Parce que on parle peut-être d'administration. Il faut comprendre quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans dans une administration qui a été habitué à signer. Et du jour au lendemain, vous allez lui dire, écoutez, votre signature, elle peut se faire à partir de chez vous, on peut la faire, elle est déjà enregistrée et tout. Et elle est plus sécurisée, tout justement. Et ce que vous dites, Karim Sidi Ahmed, obéit à la théorie de la destruction créatrice, parce que il ne faut pas avoir peur du numérique. Le numérique crée autant d'emplois peut-être que les autres secteurs, et même davantage. Mais on oublie effectivement. On terminera avec votre actualité, pour ne pas dire dernier mot. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faudrait pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, qui est en train de prendre, si vous voulez, beaucoup de place dans notre système organisationnel, même chez nous, c'est qu'il a été décidé de la mise en place d'une école de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire si ces étudiants vont sortir? Les enseignants, ces étudiants qui vont arriver enfin en truc, on va les utiliser où? Si effectivement, au jour d'aujourd'hui, on n'affiche pas clairement, avec une stratégie claire, avec un délai clair, on définit, comme dans une entreprise. Dans une entreprise, vous avez un programme de réalisation, vous avez un objectif à atteindre selon un programme. Vous établissez votre programme. Et il y a à chaque étape, nous faisons des comptes rendus. C'est la même chose. Où est-ce que nous en sommes? Pourquoi on n'a pas atteint? Et comment rectifier? Et qu'est-ce qu'il faut rectifier? Et on terminera avec votre actualité, M. Hamani Ali. Oui. Votre actualité, vous serez bien sûr à la Foire internationale d'Alger. Oui, je serai effectivement à la Foire d'Alger. Il va y avoir des rencontres avec un certain nombre d'opérateurs, principalement... Algériens et étrangers? Algérienne, il y a quelques étrangers, parce que notre souci au jour d'aujourd'hui, c'est de dire que il y a, disons, à travers ce que nous sommes en train de vivre, c'est de sensibiliser les gens en disant qu'il faudrait un petit peu revoir la vision Tawana, et avec un nouveau système de recherche de sous-traitance. Il y a un élément aussi essentiel sur lequel nous n'avons pas parlé, effectivement, qui rentre dans le cadre de nos objectifs, c'est le co-packaging, parce que nous avons des unités industrielles aujourd'hui qui tournent, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, qui tournent autour de 50, 30, 40% de leur capacité de production. C'est comment essayer, au lieu d'aller vers des investissements, encore acquérir des équipements, c'est comment utiliser les équipements existants au profit d'autres opérateurs. Comment rentabiliser, pour qu'ils puissent rentabiliser au mieux les équipements existants. Votre actualité, Karim Sidi Ahmed? C'est l'actualité, c'est le sujet du jour. En fait, c'est la foire internationale. Donc, on invite pratiquement toutes les entreprises, les hommes d'affaires qui seraient intéressés de faire des affaires, de rencontrer des investisseurs étrangers, à venir visiter en fait le hall américain, espérant pouvoir répondre, si vous voulez, aux besoins du marché algérien. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Monsieur Hamani Ali. Vous êtes président de l'association des producteurs de boissons. Merci à vous, Monsieur Karim Sidi Ahmed. Vous êtes président de la Chambre américaine de commerce en Algérie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous avons donc répondu à un certain nombre de questions que vous posez justement. Nous avons parlé de comment attirer les investisseurs étrangers en Algérie. Nous avons parlé des entraves qu'il faut lever et nous avons bien sûr parlé de l'invité d'honneur de cette 53e édition de la Foire internationale d'Alger qui ouvrira demain. J'ai préparé cette émission avec Nawal Abada et Naïma Haouch. Elle a été réalisée par Boulis Abou Nejma. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve bientôt sur Canal Algérie.